La paix. Plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi Fweni Tibadia Kumbana wakati inakamilika. Tango Ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni Tibadia Kumbana wakati inakamilika. Tango et Koki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Elongo na FARDC na police, Banso Lisanga Toteleme. Tolonga na Mapinga. Bendele Koyate. Le Fonds monétaire international soutient fortement les réformes en cours en République démocratique du Congo et félicite le président de la République pour les efforts fournis pour maintenir l'économie congolaise standard. Vous suivrez dans ce journal ces propos de la directrice générale du FMI, Christina Georgieva, à l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'État. La RDC a désormais son plan stratégique national de couverture santé universelle, vœu du chef de l'État en faveur de la population congolaise. Son adoption a eu lieu aujourd'hui en présence du chef de l'État. Bonsoir et bienvenue aux 23h. Direction la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu la patronne du Fonds monétaire international, Christina Georgieva. Félicité le gouvernement de la République pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses et également la gestion globale de toute l'économie. Guilain Kabalundi, Koko Molicho nous en parle. Pour sa première visite sur le continent africain depuis le début de la Covid-19, la directrice générale du Fonds monétaire international a choisi Kinshasa comme première étape de sa tournée. Tout un symbole. La RDC, en programme avec le FMI depuis juillet 2021, connaît une croissance remarquable projetée à 6,4% pour l'an prochain. Des résultats satisfaisants qui ont été au menu du tête-à-tête entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Christina Georgieva, directrice générale du FMI. Pendant plus d'une demi-heure, beaucoup de sujets ont été évoqués, parmi lesquels l'examen minutieux de la première revue qui a montré des conclusions positives. Ces échanges se sont par la suite élargis aux différents ministres sectoriels. Outre le 1,5 milliard de dollars octroyés à la RDC au titre de facilité élargie pour le crédit et le 1,4 dollars de droits de tirage spéciaux, le FMI mène des discussions pour que la RDC puisse figurer parmi les pays qui devront bénéficier de 100 milliards de dollars à mobiliser auprès des pays à économie forte, a fait savoir la patronne du FMI lors de la restitution de cette rencontre à la presse. Donc j'ai eu l'occasion de féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que son gouvernement pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, la qualité des dépenses, mais également la gestion globale de toute l'économie. We
Voilà, nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de dollars auprès des pays avec une position plus forte, des réserves plus énormes pour pouvoir les disponibiliser à l'intention des pays qui ont des besoins plus accrus. Nasepeli kokoma na Kinshasa. Pour la partie congolaise, les efforts entrepris vont se poursuivre pour la bonne santé de l'économie nationale. Il y a des réformes en cours et ça a été également un sujet de discussion. Madame la directrice générale vient d'en parler. Il y a des réformes importantes en cours au sein du FMI, réformes qui sont portées par le G20. Vous savez que cette année a été une année intense pour le président de la République par rapport à ses responsabilités africaines dans le cadre du G20. Donc la discussion sur ces grandes réformes se poursuit. La question des réallocations des DTS qui ont été promises, la directrice générale l'a évoqué tout à l'heure. Cela pourra donner lieu à d'autres types de soutien, en général ou de manière spécifique. Cela reste à définir. Mais il y a un point important que la directrice générale a évoqué tout à l'heure, c'est dans le cadre de ces réformes internes au FMI, il est envisagé un fonds pour la résilience qui sera mis en place vers la fin de l'année prochaine et qui comprendra un volet sur les questions de durabilité environnementale. Après l'étape de Kinshasa, Christina Georgieva va s'envoler pour Dakar au Sénégal, le pays qui succède en février 2022 à la RDC à la présidence en exercice de l'Union africaine. Comme je le disais tantôt, la République démocratique du Congo a désormais son plan stratégique national de couverture santé universelle. Son adoption a été validée par le Conseil national de couverture santé universelle en présence du chef de l'État, Jean-René Lobo, Roger Diey. Nos peuples attendent beaucoup de la couverture santé universelle, non seulement pour qu'enfin la barrière financière cesse d'être un filtre qui les empêche d'accéder à des soins de santé de qualité dont ils ont besoin, mais aussi pour qu'ils puissent se consacrer au développement du pays sans craindre des dépenses ni des hypothèques catastrophiques. J'exhorte donc chacun des responsables ici présents à mettre en œuvre tout ce qui est attendu de lui et tout ce qui est en son pouvoir pour que rapidement nos populations bénéficient des effets de la CSU. Je compte sur l'engagement de chacun de vous ici. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé mardi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine une importante réunion du comité de pilotage pour la mise en œuvre et l'adoption du plan stratégique de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, qui en a fait le compte-rendu au sortir de la réunion, a fait savoir que la vision du chef de l'État est celle de donner l'accès aux soins de santé à tous les Congolais sans que cela n'impacte sur leurs finances. Maintenant, c'est le travail qui commence avec le conseil spécial du chef de l'État ainsi que tous les ministres concernés, parce qu'il faut savoir que la couverture santé universelle et transversale, elle concerne la santé, l'environnement, le transport et dans beaucoup d'autres ministères. Et l'implication de tous les ministères ainsi que la présidence de la République est d'une très très bonne évolution. Demain, les Congolais de manière égalitaire auront accès aux soins de santé de très bonne qualité. Pour y parvenir, le travail se fait avec la contribution des conseillers du chef de l'État ainsi que tous les ministres concernés, étant donné que la couverture santé universelle est transversale et concerne la santé, l'éducation, l'environnement, le transport et la présidence de la République. Christina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, était également à la primature où elle a participé à une séance de travail avec le chef du gouvernement. La patronne de cette institution de Bretton Woods a salué la gouvernance économique de la République démocratique du Congo. Pati Tondangu, bienvenue Lusala. Les progrès réalisés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme triennal avec les Fonds monétaires international salués par la directrice générale du FMI en mission depuis le mardi 7 décembre 2021 en République démocratique du Congo, Kristalina Georgieva a eu un tête-à-tête ce mercredi 8 décembre 2021 avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge.
Rencontre élargie plus tard à quelques membres du gouvernement des ministères sectoriels. La directrice générale de cette institution des Bretton Woods a mentionné que sa visite tombe à point nommé parce qu'il est prévu la tenue du conseil d'administration du FMI le 15 décembre en cours. Nous avons eu une discussion très constructive. Je pourrais avoir l'occasion de pouvoir parler au cours de cette réunion du 15 décembre de progrès que le pays réalise dans le cadre du programme les Fonds monétaires internationaux, mais également parler essentiellement des questions de dépenses dans le domaine social, mais aussi la question de la lutte contre la corruption et aussi des progrès dans le domaine de la gouvernance. C'est autant de questions que nous discuterons lors de la réunion le 15 décembre de cette année. Outre les 1,5 milliard de dollars américains décaissés par les FMI en juillet 2021 dans le cadre du programme d'appui à la République démocratique du Congo, une enveloppe supplémentaire du même montant qui n'est pas une dette est également disponibilisée pour le renforcement des réserves d'échange, a conclu la directrice générale du Fonds monétaire international. Et Kinshasa célèbre aujourd'hui la journée nationale de l'arbre avec comme thème « Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres, c'est une affaire de tous ». Le parc de l'Antélé, site choisi pour cette journée, des arbres ont été plantés. Question de lutter contre le réchauffement climatique, c'était en présence de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, nous dit Suzingoy. Placé sous le thème « Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres est une affaire de tous ». À Kinshasa, la journée nationale de l'arbre a été célébrée au parc de l'Antélé, en présence de la